Pourquoi le cholestérol est souvent décrié? On dit que c'est un ennemi pour notre organisme. Ben, pas du tout. Il n'y a ni bon ni mauvais cholestérol. Ils ont chacun une fonction et à travers cette vidéo, on va vous l'expliquer. Donc déjà, à quoi sert le cholestérol dans notre organisme, Aurore? Eh bien, le cholestérol est le précurseur de nombreuses hormones. En effet, il participe à la formation du cortisol, des hormones stéroïdiennes, mais également participe à la synthétisation de la vitamine D. Mais pas que, on le retrouve aussi dans les selles biliaires et aussi dans la constitution des membranes de toutes nos cellules. Donc, pas de cholestérol, pas de cellules, pas de digestion des lipides, pas d'hormones oestrogènes, progestérone, cortisol, ça, il n'y en a pas. Donc, cortisol, super ami. Exactement. Et d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, chez les femmes qui sont en aménorrhée depuis longtemps, il y a un défaut au niveau justement des lipides. Il y a un manque d'apport, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent avec un apport trop important de glucides au détriment des lipides qui sont du coup des indispensables. Alors justement, le cholestérol, c'est un lipide, comme vient de le signaler Aurore. Et donc comment il est véhiculé dans notre organisme? Comme notre sang est constitué en grande partie d'eau, une substance aqueuse, les lipides, les graisses ne vont pas se dissoudre dans le sang. Ils ne vont pas être véhiculés facilement. Donc, ils vont utiliser une petite protéine, une apoprotéine. Donc, le cholestérol plus l'apoprotéine, ça fait les LDL et les HDL, les lipoprotéines. On va constituer les fameuses HDL, LDL et les VLDL aussi. Il y a la troisième sorte de lipoprotéine. Donc, c'est l'assemblage entre le cholestérol et la protéine pour qu'elle aille diffuser dans le sang. Le HDL, ça sert à prendre du cholestérol au niveau endogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire endogène? C'est que notre cholestérol est fabriqué par le foie, aux 3/4, et pour 1/4, ramené par l'alimentation. Donc, la fonction endogène du foie, c'est de fabriquer du cholestérol. Ce cholestérol va aller vers la périphérie des organes, vers les organes, et va être ramené. Donc, le LDL, lui, il va nettoyer les organes, va ramener au foie le cholestérol. Donc, il fait un système qui ramène au foie le cholestérol pour le transformer via la vésicule biliaire en sels biliaires pour la digestion des lipides. Donc, le LDL, qui est nommé à tort le mauvais cholestérol, va aller du foie vers la périphérie, vers tous nos organes, les cellules, va aller fournir du cholestérol vers nos organes. Le HDL, lui, qui est le bon cholestérol, va aller récupérer le surplus de cholestérol pour le ramener au foie et le dégrader. Mais il ne va pas le dégrader, il va l'envoyer à la vésicule biliaire, qui va le dégrader en sels biliaires et qui va participer dans l'intestin à la digestion des lipides. Exactement, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas exclure tout type de lipides. Vous avez différents types de lipides, que ce soit des acides gras saturés, que l'on retrouve principalement dans la viande rouge, dans les fromages, les produits laitiers. Vous avez également des monoinsaturés que vous allez retrouver dans l'huile d'olive, dans les noix, dans l'avocat par exemple. Vous avez les acides gras oméga 3, oméga 6 qui, je rappelle, ils ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme. Donc, il faut avoir un apport alimentaire. Vous les retrouvez dans les noix de Grenoble, dans l'huile de noix, dans l'huile de chanvre, dans l'huile de lin. Enfin, bref, on mettra une petite liste pour expliquer juste après. Alors, pourquoi on fait un dosage du cholestérol, du HDL, du LDL et surtout le rapport entre les deux? Très important. Le bon et le mauvais cholestérol, puisqu'il est nommé comme ça par le corps médical depuis très longtemps, permet d'avoir un état des lieux de notre organisme. Quand tout va bien, on est en homéostasie, on est bien régulé, le bon et le mauvais font leur transit, ils servent à créer tout ce qu'on a dit, ils sont détruits, sels biliaires, etc. Mais quand il y a un dérèglement, quand il y a une hypercholestérolémie, beaucoup de cholestérol dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs maladies peuvent apparaître, notamment les maladies cardiovasculaires, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, les problèmes cardiaques, des problèmes d'arthrite des membres inférieurs, il y a des problèmes aussi d'essoufflement, l'angor, l'angine de poitrine, plein de problèmes. La capacité pulmonaire aussi. Voilà, capacité pulmonaire qui est amoindrie. Pourquoi? Parce que l'excès de cholestérol va venir sur nos vaisseaux, nos artères, et va petit à petit les boucher. Alors c'est une maladie qui est complètement insidieuse. Il n'y a pas de signe clinique, sauf à la fin. C'est-à-dire que quand c'est grave, on s'aperçoit qu'effectivement c'est grave. Voilà, c'est là où il y a les symptômes, c'est trop tard. C'est pour ça qu'on dose le bon et le mauvais cholestérol. Encore une fois, les deux ont une fonction très très importante. C'est quand il y a un dérèglement. Et bien sûr, et là je voulais justement faire le petit aparté sur ce fameux dérèglement.
il y a un apport de cholestérol alimentaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que vous allez consommer 5 ou 6 œufs par jour, vraiment je parle d'une grosse quantité, que vous allez avoir du cholestérol sanguin. Parce que le cholestérol alimentaire n'a rien à voir avec le cholestérol sérique. Très peu. Très peu. Voilà. Voilà, une petite proportion est apportée par l'alimentation et une forte proportion synthétisée par notre foie. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que généralement, quand on accumule du cholestérol, c'est lié, comme tu l'as dit très bien, à un dérèglement. Voilà, donc quand il y a des règlements, on le voit à travers une simple prise de sang, le HDL et le LDL sont déréglés. Dans les deux sens, c'est important de voir le dosage. C'est-à-dire quand le LDL est trop bas, là aussi, Là aussi, il y a problème. Et c'est-à-dire que généralement, on entend souvent qu'il faut baisser le cholestérol, mais ça m'arrive d'avoir des cas où le cholestérol est trop bas. Sauf qu'un cholestérol trop bas qui est en dessous de 1,5, eh bien, ça crée justement des troubles hormonaux. Donc, il y a un équilibre à avoir justement entre le cholestérol total, le HDL, le LDL, les triglycérides. Voilà, triglycérides sont les autres corps gras qui sont véhiculés dans le sang. Donc, important de bien retenir que c'est pas parce qu'on a HDL au plafond qu'on est protégé contre les maladies cardiaques. Et inversement, c'est pas parce qu'on a des LDL trop bas qu'on est sauvé. Donc il faut avoir un équilibre, une homéostasie dans l'organisme, de manger ce qu'il faut pour justement maintenir cet équilibre, fabriquer du cholestérol, même pour notre ossature, puisqu'il va fabriquer aussi de la vitamine D. Il rentre dans la synthèse de la vitamine D qui va permettre, synthétiser pour notre système immunitaire, très important, et pour la fixation du calcium au niveau des os. Et attention aussi, tu oubliais quelque chose. Le rôle des hormones. Et oui, parce que, par exemple, dans la fertilité, la vitamine D est indispensable, notamment au niveau de la réserve ovarienne. Ah, et oui, et on en parlera. Et pourquoi je pense qu'on fera une vidéo extrait dessus sur la fertilité, parce que là, on s'engage dans un terrain assez houleux. Exactement. Il y a même une étude qui est faite sur les cancers du sein, où le blocage des récepteurs au HDL, donc le bon cholestérol, permet justement d'éviter les récidives des cancers du sein. Donc vous voyez, même le HDL, qui est le bon cholestérol, peut être néfaste et favoriser certains cancers, comme les cancers hormonodépendants. Donc c'est très important de prendre conscience du réglage de votre machine, le foie, pour la fabrication du bon, mais de l'autre cholestérol, que je ne vais pas appeler le mauvais. Enfin, moi j'ai du mal à appeler le mauvais, qui a une autre fonction, tout simplement.